Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne Melino de Philadelphie. Once again, it's me from the East Coast, baby, you know what I'm saying? So aujourd'hui, je veux juste faire cette petite réaction par rapport au match du Cameroun, au tout premier match du Cameroun en Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le Cameroun a fini de jouer tout à l'heure face à la Suisse et le match s'est malheureusement soldé par une défaite, 1-0. Et ce que je veux te dire, c'est que bon, je n'ai pas eu la chance de voir ce match parce que c'était très tôt ici aux États-Unis et je me suis couché très tard hier dans la nuit. Donc je me suis réveillé exactement à 7h. Je me suis réveillé à quelle heure? Donc je me suis réveillé à 6h58 minutes. Mon réveil a sonné à 6h58. Mais malheureusement, c'est à ce moment-là que le match est fini. Donc, quand je suis le temps d'allumer la télé, de faire tout ça, bon, le match était malheureusement fini. Donc, je suis juste allé sur Facebook, sur WhatsApp pour prendre un peu d'informations, me renseigner sur ce qui s'est passé. Et bon, j'ai vu le score. Une fois, ma première réaction, c'est que quand j'ai vu le score 1-0, je me suis dit, bon, peut-être c'est encore la mi-temps, peut-être, bon, on va rejouer, mais il se faisait trop tard. Je me suis rendu compte que, bon, le match était fini. Donc, ma réaction, ce n'est que, sera juste basée sur, en fait, la réaction des uns et des autres que j'ai pu apercevoir sur Facebook. Et l'une des plus grosses remarques que j'ai vu les gens faire, c'était le remplacement de Maxime Choupo-Moting. Donc, il semble que Maxime Choupo-Moting a vraiment eu un gros match, ce qui fait que il n'aurait pas dû, en fait, être remplacé. Donc, une fois que j'ai allumé la télé, en fait, j'ai vu les réactions, j'ai vu le but des Suisses qui a été marqué, malheureusement, par un Camerounais, Mbolo, nationalité camerounaise, qui a pris d'origine camerounaise, en fait, qui a pris la nationalité suisse. Donc, ce qui veut dire que bon, c'est toujours le Cameroun qui a marqué. Hein, donc, peu importe le cas, c'est toujours le Cameroun qui a marqué aujourd'hui. Donc, quand j'ai vu un peu les actions du match, je me suis rendu que j'ai vu une superbe action de Maxime Choupo-Moting. L'action qu'il a dévié le ballon et a contourné un défenseur suisse. Et une fois arrivé devant le but, bon, il n'a pas eu cette lucidité-là de passer le ballon à, je crois que c'était Brian Bomo qui était de l'autre côté. Il n'a pas eu cette lucidité là, de lui passer le ballon. Il a essayé de marquer lui-même. Et bon, c'était une très bonne action. Mais bon, je ne peux vraiment pas le critiquer parce que quand tu es un attaquant, tu dois avoir un peu d'égoïsme en toi. C'est-à-dire quand tu es attaquant, tu dois être un peu égoïste de temps à autre. Donc, je ne peux pas vraiment le reprocher cela. Donc, je pense que c'était l'une des plus grosses erreurs, je me dis, d'avoir remplacé Choupo-Moting, puisque c'est ça que les gens se plaignaient le plus. Et la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que les gens se plaignaient aussi du fait que, bien évidemment, Maxime Ngandou n'a pas pu faire part de ce groupe-là. Il n'a pas été sélectionné. Et quand je revois un peu l'action du but, puisque j'ai pu revoir l'action du but, la Suisse a eu l'opportunité de construire le jeu. Ils ont fait de très bonnes passes, une séquence de passes vraiment superbe. Le ballon est quitté de la gauche vers la droite et le centre, c'était en fait un retrait qui est venu de la droite vers la gauche. Et il y a eu cette absence totale de marquage. C'est-à-dire, Mbolo était complètement isolé dans la surface de réparation. Et aucun de nos défenseurs vraiment n'a pu avoir cette lucidité-là de dire vraiment, attends, il faut que je marque, il faut que je regarde, je prends l'information. Je prends l'information autour de moi pour voir qui est libre, est-ce que l'attaquant adverse est libre, il faut que je le marque avant même que le ballon n'arrive. Donc nos défenseurs ont manqué cette lucidité-là. Et à ce moment-là, tu as envie de te dire, bon, si Ngandou aurait été là, peut-être il aurait eu cette lucidité-là de marquer ce joueur-là. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand l'action est en train d'aller si vite,
ce n'est pas facile pour un défenseur vraiment de se dire, bon, attends un peu, d'arrêter en fait tout autour de lui et de se dire, bon, quel jeu n'est pas marqué, quel jeu est marqué, il faut que je cesse de courir vers le but, mais plutôt ralentir pour marquer le joueur qui est derrière moi. C'est difficile. En tant que défenseur, c'est difficile de faire les choses pareilles. Donc, je ne peux vraiment pas reprocher, que ce soit l'absence d'un Ngandou qui a fait à ce que l'attaquant suisse a complètement été laissé vraiment tout seul dans notre surface. Donc je ne pense pas. Je pense que c'est une erreur qui aurait pu arriver en cours de jeu. Et même si Ngandou aurait été là, ça aurait pu être pareil. Puisque un défenseur reste toujours d'un côté et l'autre reste de l'autre côté. Puisque je pense le système c'était 4-4-2. Non, pas 4-4-2, 4-3-3. Donc je pense que c'est ça le système d'aujourd'hui. Donc vraiment, je ne peux pas reprocher l'équipe, tu vois. Donc c'est un but d'inattention que plusieurs équipes, peu importe l'équipe, vous pouvez encaisser un but pareil. Ce n'est qu'une affaire d'inattention. Donc c'est un peu les deux grosses remarques que je me suis rendu compte que bon, sur la toile, plusieurs personnes se plaignaient de ça. Et en dehors de ça, le Cameroun a eu de très belles occasions. On n'a pas juste pu concrétiser. Le gardien camerounais André Onana a aussi vraiment sauvé l'équipe à plusieurs occasions. J'ai vu certaines frappes. Granit Xhaka a eu à frapper. À ras de sol, le gardien a pu capturer ça. Il y a aussi eu certaines frappes un peu à distance là qu'Onana a pu sauver. Donc je pense que bon, je pense que les deux équipes étaient pratiquement au même niveau, selon moi. Ils étaient au même niveau. Puis le but qu'ils ont marqué, bon, c'est juste une erreur d'inattention de l'équipe camerounaise. Et bon, ils ont profité de ça. Mais je pense que les deux équipes sont pratiquement au même niveau. Vu les actions que j'ai vues, malheureusement, je n'ai pas vu tout le match. Mais vu les actions, je pense que chacune des équipes a eu ses chances. Chacune des équipes a eu ses chances. C'est juste que le Cameroun n'a pas pu concrétiser les siennes. Vraiment, je pense que ce n'est que ça. Et pour la suite de la compétition, je pense que ça va être difficile. Ça va être difficile parce que la Suisse, quand je vois la Suisse, le Brésil et la Serbie, je pense que le match le plus abordable, c'était le match de la Suisse. Je pense parce que quand je vois le calibre d'attaquant que la Serbie, je crois que c'est la Serbie qu'on joue, je crois. Le calibre d'attaquant qu'ils ont, les Mitrovic, les Vlahovic, papa. Hey. Quand je vois ce calibre d'attaquant là, vraiment, je pense qu'on n'a aucune chance contre ces gars-là. Le Brésil, ça n'en vaut même pas la peine d'en parler, ça n'en vaut pas la peine. Vinicius Junior, Neymar, Richarlison, this guy from Arsenal et Gabriel Jesus. Mais ça ne vaut même pas la peine de parler de ces gars-là. Vraiment, ce match-là, vraiment, je n'attends rien de ce match-là. Donc, si on peut juste se bagarrer contre la Serbie, vraiment jouer le tout pour le tout, on parvient à obtenir un match nul. Je pense que vraiment, ce sera une victoire. Ce match contre la Serbie, un match nul pour nous sera une victoire. Vraiment, honnêtement, ce sera une victoire. Donc, je n'attends vraiment rien du reste des matchs. On aurait pu... Ça, c'était l'occasion pour nous de pouvoir au moins sauver l'honneur. Puisque jusqu'à présent, on se dit, aucune équipe africaine n'a pu marquer tout au long de ces compétitions jusqu'à présent. Donc, on va au moins se contenter pour dire qu'un Camerounais d'origine a déjà marqué, même comme c'était contre son équipe d'origine. Mais bon, un Camerounais d'origine a déjà marqué. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, c'était un peu ça ma réaction. Je pense qu'on n'a pas juste pu concrétiser nos chances. C'était un match très abordable, mais on n'a juste pas pu concrétiser nos chances, malheureusement. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je suis en train d'aller moi-même jouer, puisque aujourd'hui, c'est férié aux États-Unis, c'est Thanksgiving. Donc, c'est férié aujourd'hui, on ne travaille pas. Donc, moi-même, je suis en train d'aller jouer avec les amis, tout de suite là même. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, on se prend la prochaine fois lors du prochain match des Camerounais pour une autre réaction. À tout à l'heure. Bye bye.